L'idée qui est annoncée aujourd'hui, et qui est la raison de votre colloque, qu'il faille aller plus loin dans la limitation de vitesse, c'est méconnaître ces deux évidences fortes. C'est que la sécurité découle à la fois des équipements, ce que je viens d'évoquer, et la sécurité découle des comportements, et que ces comportements, à un moment ou à un autre, doivent faire confiance aux conducteurs, et je considère que ce moment est venu. Et aujourd'hui, si on prend la Clio 4 qui est sortie il y a 2 ans, que vous pouvez voir dans la rue, avec la même motorisation, 1,2 litre, donc toujours la version la plus modeste, hein, on ne vous a pas pris des exemples avec des Porsche 911 et des super sportifs. Aujourd'hui, cette voiture s'arrête en 40 mètres. C'est-à-dire qu'entre 90 et 2012-2014, on a gagné plus de 5 mètres en distance de freinage, à une vitesse qui est de 90 km/h. 5 mètres, c'est une voiture et demie et qui est devant vous ou un piéton qui est dans votre capot. Sauf que les camions, ils sont limités à 80 km/h, ce qui veut dire que les automobiles vont se retrouver à la même vitesse. Et ce différentiel de vitesse qui avait été voulu pour permettre aux automobiles de doubler les camions sur la route, il disparaissait. Et donc on se retrouvait coincé derrière les camions avec, on s'en doute, une baisse des distances de sécurité et toute une circulation gênée et probablement une baisse de la sécurité routière avec cette baisse des distances de sécurité. Et quand on dit aussi que la vitesse est une grande cause d'accidentologie, on mesure la vitesse dans un accident avec la distance de freinage. Mais quand vous avez un revêtement qui fait que vous freinez 2 fois plus longtemps pour vous arrêter qu'un autre revêtement qui devrait être mis en place, on considère que vous avez roulé 2 fois plus vite, mais ce n'est pas vrai. Le véhicule roulait peut-être à la même vitesse, mais le revêtement vous a permis de ne pas vous arrêter 2 fois plus rapidement. Et là, ça devient dangereux. Quand on fait un stage conduire juste, eh bien justement, on appréhende la route de telle façon qu'on va se méfier des erreurs des autres. Et c'est surtout la base du stage, qui est de conduire, d'apprendre à conduire, avec d'abord beaucoup d'anticipation, donc beaucoup d'observation, je dirais même de curiosité de ce qui peut se passer. Ensuite, avec un temps de réaction le plus rapide possible, qui joue sur la rapidité que l'on peut avoir sur les pédales. Vous calculez le temps qui était passé, vous calculez le temps qui sera passé à circuler après. La différence, c'est la perte de temps. On a une valeur du temps qui est elle-même donnée par le ministère de l'Équipement. On est du côté de, en simplifiant beaucoup, du côté de 10 € par heure. On multiplie et on arrive à ce chiffre extravagant dans le cas des villes de 44 milliards d'euros par an. 44 milliards. Vous êtes en présence de gens qui sont doctrinaires et qui ont décidé que l'automobile, c'était un danger pour la civilisation. Alors, les morts sur la route, c'est un argument qui est pris. Les consommations de pétrole, c'est un argument qui est pris. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin d'argument. C'est un danger public, il faut supprimer l'automobile. C'est devenue une doctrine. Donc vous vous battez contre des gens qui sont devenus doctrinaires et vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas un mathématicien qui peut vous aider, il faudrait un prêtre. Nous avons ce qu'on appelle les délinquants routiers et puis nous avons les contrevenants. Et ce que me disait le président de mon tribunal, enfin du tribunal lorsque j'y ai exercé au début des années 90, le tribunal de police c'était le tribunal des honnêtes gens et non pas des délinquants. Et on devait traiter les contrevenants en honnêtes gens. Moi j'ai plus ce sentiment du tout depuis déjà pas mal d'années. Il est évident que l'automobiliste est un citoyen solvable, donc celui-là, on pourra le ponctionner au maximum. La question, c'est est-ce que la sécurité routière, et notamment pour laquelle on met l'accent sur la répression de la seule vitesse, est conciliable avec le respect des droits de la défense, les droits de l'homme et les libertés publiques.
Et effectivement, exerçant au quotidien en matière de droit de l'automobile, on peut répondre qu'a priori non. C'est très difficile de concilier les deux. Pourtant, il faut trouver ce juste équilibre, mais on est très très loin du compte. Donc le profil des usagers que nous voyons en visite médicale, en se concentrant sur les gens qui ont une suspension, une annulation en lien avec la vitesse, donc ce sont pour la plupart des personnes, 75% approximativement, qui sont des gens qui passent beaucoup de temps sur la route, qui font 80 000 km par an, sont le plus souvent des hommes, effectivement, rarement des femmes, et des commerciaux. Donc les conséquences de cette perte du permis de conduire, bien souvent, c'est la perte de l'emploi. Donc si la personne est salariée, l'employeur licencie, puisqu'elle ne peut plus remplir son contrat de travail. Les artisans cessent leur activité. Aujourd'hui, on est un peuple, pardonnez-moi d'être très choquant, mais de veaux où l'on se met sur l'autoroute et l'on se met au limitateur. Où est la volonté de pouvoir rouler prudemment et avec cette consistance qui dit quand on est derrière son volant, on peut et doit être aussi responsable. Alors voilà, les pistes, bien entendu, elles sont données grâce à vous, mesdames, messieurs les intervenants, et puis aussi que l'on reprenne, que l'on se réapproprie la politique de la sécurité routière et qu'elle ne soit pas exclusivement donnée à la réglementation, à l'exécutif, au travers des arrêtés et des décrets.